J'aimerais que vous puissiez, chacun d'entre vous, voir votre terre Gaïa depuis là-haut avec mes yeux. Gaïa ne va pas bien, elle a mal. Sa terre, son eau, son air se meurent. Votre degré de développement spirituel et spatial ne sont pas encore suffisants pour que vous puissiez la voir telle qu'elle est. Cette vision serait un accélérateur de particules pour une prise de conscience planétaire, une de tout votre peuple de l'humanité. Elle est entourée par une masse sombre noire, un corps de souffrance qui est vivant. Il est le résultat de tout ce que vous avez émis à travers vos pensées, vos actions, dans toute la ligne du temps de votre histoire humaine. Il est vivant par la loi de l'interconnexion, de l'interdépendance. Chaque pensée, chaque action émise dans une vibration basse, dans une sphère individuelle, se connecte à une autre sphère individuelle, créant ainsi un collectif de plus en plus grand, donnant naissance à un corps de souffrance à l'échelle d'une forme d'être. Il se renforce avec la ligne du temps qui s'écoule dans une fréquence d'évolution, pour vous, la fréquence matière 3. J'ai traversé d'autres systèmes, dans d'autres espaces-temps. Votre corps de souffrance est particulièrement actif pour une forme d'être aussi jeune. Ce vaste plan de sauvetage a été conçu pour éviter que votre race humaine ne disparaisse d'une part, mais aussi pour éviter que par votre évolution dissonante, il n'y ait trop de dommages collatéraux sur le reste de l'existant. La loi de l'interdépendance est ce qui nous lie tous dans l'immensité des espaces-temps. Vous êtes en plein cycle d'apprentissage de ce que nous nommons les lois cosmiques. Comme des lois régissent le fonctionnement de vos sociétés, il existe des lois au niveau cosmique qui régissent ce que je pourrais nommer le grand tout. Qu'est-ce que le grand tout ? Un multi-univers dans des fractions temporelles infinies en perpétuel mouvement évolutif cyclique. Il ressemble à une toile d'araignée en mouvement permanent. Chaque carré est un espace-temps différent. À l'intérieur même de ce carré coexistent différentes fractions temporodimensionnelles qui sont différenciées les unes des autres par leur niveau vibratoire. Tout est séquencé en vibrationnel. Ces lois permettent à notre multi-univers d'être dans sa diversité la plus absolue. Ces lois sont les gardiennes de l'équilibre primordial. Ces lois sont. Dans notre multi-univers, tout est énergie, tout est mouvement. Nous sommes libres, interdépendants les uns des autres, quelle que soit notre position vibradimensionnelle, puisque nous sommes tous issus de la même source. Nous sommes un. Pour nous, le temps n'existe pas tel que vous le concevez. Nous sommes éternels, puisque nous possédons tous une particule divine de la source divine, vibration primordiale originelle. En tant que particule divine, nous fusionnons avec un support, l'âme. Support indispensable pour expérimenter les différents espaces-temps. Aussi, nous expérimentons, apprenons, évoluons, transcendons et diffusons l'énergie d'amour inconditionnel qui est notre raison d'essence primordiale. Nous vibrons dans notre essence d'être l'équilibre de tout ce qui est. Les éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, ainsi que les âmes. Nous avons cette capacité connective à une échelle importante, à l'échelle d'une humanité par exemple. Imaginez si vous pouviez vous connecter en conscience au collectif de l'humanité en instantané. Que ressentiriez-vous ? C'est la réponse à la raison d'être de chacun de nos bandes d'incarnation. Chaque âme, en fonction de son niveau dimensionnel d'origine, a un chemin évolutif à accomplir. Ce chemin ressemble à une équation à plusieurs inconnus. Résoudre cette équation consiste à identifier les inconnus et à les transcender. Le temps est une de ces inconnues. Sur Terre, en fréquence 3, au-delà du temps chronologique que vous avez créé pour organiser vos sociétés, vos modes de vie, l'espace-temps de votre fréquence est émotionnel.